Bonjour à tous, bienvenue à la Paddle Academy, la première académie entièrement dédiée aux jeux vidéo rétro. Notre objectif est de préserver la mémoire des jeux de notre passé qui sont tombés dans l'oubli ou qui n'ont pas eu la chance d'être très médiatisés. Verminator. La vermine a toujours tort. Sur Atari ST, c'était bien cette intro, non hein. Encore une fois, les amis, on va laisser notre ami Menottes nous raconter l'histoire de Verminator à travers un petit court-métrage animé entièrement en 3D pour s'éclater la rétine. Et franchement, admirez le travail du chef, un travail d'orfèvre, hein. Chapeau bas l'artiste. Hein. C'est toi, regarde. Ouais, bon, ça va, je me la ferme. On mate tout ça, let's go. Et en plus, ça va. Jake could still remember the fateful day as if it were only yesterday. At first, he presumed it was the lingering after effects of the home-brewed tree root beer which he had drunk by the bottle the night before, but the reflection in his bedroom mirror only helped to confirm his worst fears. Somehow, during the night, Jake had acquired an extra leg. Ah d'accord, ok, donc le mec il lui a poussé une troisième jambe, et vous allez pas expliquer. C'est normal, ça arrive à tout le monde d'avoir une troisième jambe. Quoi, putain, c'est trop lourd de regarder un truc avec toi, sérieux. Ça va les gars, on se calme là, on n'est pas une séance IMAX au Gaumont-la-Bège là, oh. Putain, c'est une vidéo YouTube, faut arrêter de vous prendre au sérieux là. Attends, puis c'est ma vidéo d'abord, je fais ce que je veux. Nothing was the same around him anymore. Taking all his courage, he decided to go to the heart of the kingdom to meet the council. The story doesn't say what was actually said, but Jake left full of hope. He was finally ready to face his worst agonies. And from that day on, he was called the Verminator. Ah bah vous savez, je crois que je finirai jamais de vous parler de l'Atari ST sur Lord Paddle, hein. Un de mes ordis de cœur quand j'avais 8 ou 9 ans à la fin des années 80, juste après avoir eu l'Amstrad CPC 6128, tout un pan de mon enfance que je revivrai plus jamais car le temps a déployé ses ailes et s'est à jamais envolé pour laisser place à la routine de la vie d'adulte. Autant, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices. Ah, la belle joie orgasmique de l'insertion de disquettes dans la fente des lecteurs de ces délicates machines au graphisme si sensuel. Pardon, excusez-moi, hein, je m'égare. Hein. Voilà, ça c'est fait. Les lecteurs de disquettes, interdits aux moins de 18 ans. Alors aujourd'hui, l'Académie vous propose un sujet sur Verminator, un jeu oublié du studio Rainbird. En fait, quand j'y repense, quand j'étais gosse, le jeu me fascinait par sa musique et son univers visuel, sauf que je captais rien à ce qu'il fallait faire. Hein. Ah oui, c'est comme beaucoup de monde d'ailleurs, qui comprenait pas ce qu'il fallait faire dans le jeu. Alors aujourd'hui, heureusement, j'ai le jeu complet avec la notice, hein, merci aux partenaires de la Retro Gamery d'ailleurs, et je maîtrise enfin ce soft. Allez hop, encore un petit teaser concocté par nos soins, et par Menottes aussi. Après Terminator. Après Predator. Fatality. Voici Verminator. Ils ont envahi son royaume arbre. Il va tout faire pour exterminer la vermine. Et en plus, il est payé pour ça. Terminator win the touch. Quoi? C'est ça ma paye? Putain. Bon, ok, je vais plutôt devenir prof, alors je pense que je serais mieux payé, c'est vous dire. Ok, super. Bon, du coup, je sais pas, on refait le teaser alors. Allez, c'est parti. V2. Après Terminator. Après Predator. Voici Profiterole. Profiterole? Profiterole, quoi, c'est marrant, marrez-vous quoi. Allez, on s'en fout, c'est pas la fête à neuneux ici, on va redevenir sérieux 5 minutes avant de perdre tous les spectateurs et de vaporiser le watch time de la vidéo au large, hein, comme dirait Nicolas Cage. Alors Verminator est un jeu d'action plateforme développé par Chris Insley et Tim Moore pour le compte du studio Rainbird et sorti comme je le disais exclusivement sur Atari ST en 1989. Alors d'emblée, le jeu s'impose par la qualité des graphismes et des animations de l'anglais Nigel Brown-John, hein, qui a déjà bossé précédemment avec Chris Insley et Tim Moore sur d'anciens jeux sur micro-ordinateur. Je sais pas, par exemple, Brown-John et Moore ont travaillé ensemble sur Beyond the Ice Palace en 1988, qui était un ersatz pas terrible de Ghosts and Goblins d'ailleurs. Insley et Brown-John ont bossé quant à eux sur des jeux comme Custodian, Onslaught, etc.
C'est donc en toute logique que Ren Bird décida de reformer le trio sur Verminator avec 3 jeunes British, la vingtaine balbutiante, lorsqu'ils commencèrent à attaquer le développement de ce nouveau titre pour l'oiseau de la pluie. Insley, Moore, Brun John et le légendaire David Whittaker à la musique, c'est quand même la Dream Team britannique de l'époque, yeah. Alors Brun John a une patte graphique ultra reconnaissable avec ses graphismes développés sur le programme Art Studio de Ren Bird qui lui permet de faire des animations de sprites d'assez grande taille et d'utiliser une palette de couleurs très riche pour un jeu sur ST de l'époque. Alors, franchement, c'est bien simple, les graphismes et animations de Verminator sont peut-être ce qu'on a vu de plus beau sur cet ordi à la fin des années 80. Ouais, bah c'est un comble pour un Atari ST. Ouais, non, pas de ça ici, c'est bon. La guerre des machines, on va laisser ça à James Cameron. Non, c'est bon. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même parler de Chris Insley, qui est quand même un développeur assez célèbre dans les années 80 sur la scène Commodore 64, ZX Spectrum et CPC. On lui doit entre autres les jeux de la série des Wall-E, dont Automania, Pyjamarama et The Runs Wall-E, ou le jeu de plateforme Frostbite. Alors une version Amiga de Verminator avait été prévue et annoncée dans certaines previews de magazines d'époque, mais sera finalement annulée faute de temps, faisant de Verminator une exclue de la machine d'Atari. Et toc les Amigaïstes. Ah bah c'est dommage, on a raté l'occasion de vous prouver encore une fois à quel point Commodore avait une plus grosse paire de douilles qu'Atari. Ah bah c'est sûr que c'est toujours cool d'avoir une belle paire de douilles. De douilles quoi? Qu'est-ce que vous avez compris d'autre? Allez, un dernier truc quand même, et puis après on va parler du gameplay et puis de l'histoire du jeu. Gros coup de cœur pour la géniale musique de David Whittaker, ultra mémorable, du talent en pure barre comme d'habitude avec le grand David. Une musique qui m'a énormément marqué quand je jouais à ce jeu gamin, sur mon bon vieil Atari STE, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs. Alors le concept de Verminator est assez simple parce que contrairement à la plupart des jeux vidéo de l'époque, ici il ne s'agit pas de sauver le monde, délivrer une princesse ou un truc en poulet de ce genre, mais non, il faut juste buter de la vermine et se faire du fric, par tous les moyens possibles d'ailleurs. Et je sais ce que vous allez me dire, c'est un GTA-like avant l'heure, ouais, bah c'est pas faux. Alors, je sais, on dirait pas comme ça, mais pourtant... Alors, premier truc, le jeu était livré avec une nouvelle qui décrivait l'histoire et proposait un contexte au scénario étrange de Verminator. En gros, l'histoire se déroule dans le royaume arbre imaginaire de Dendra, où la société est organisée comme une ville normale avec un maire et des citoyens. Oui, normal, sauf que Dendra est soudainement envahi par des créatures mutantes mystérieuses qui s'avèrent en réalité être des citoyens qui ont été contaminés par un virus inconnu qui fait muter dangereusement leurs gènes. Alors on n'y est pas dans un Resident Evil, mais c'est pas loin. Et c'est surtout Resident Evil avant l'heure en fait. Mais bon. Alors face à la prolifération de vermines qui menace la sécurité du royaume, le maire décide donc de faire appel à des exterminateurs à qui il offre une prime et un salaire conséquent, à condition que le job soit rempli évidemment. Alors c'est là donc qu'on incarne Jake, lui-même contaminé par le mystérieux mal qui hante Dendra et se voit ainsi pousser une troisième jambe. Ça lui fait une belle jambe. Et d'ailleurs, des jambes il va en avoir besoin parce qu'il va devoir courir partout pour buter la vermine. Il va devoir prendre ses jambes à son cou. Et d'ailleurs, il est sur le coup. Vous incarnez donc le pauvre Jake, condamné à jouer l'exterminateur dans un royaume à l'agonie qui part en lambeaux, envahi par les vermines de toutes sortes. Alors tout le jeu repose donc sur le principe d'amasser le plus de fric possible et de gérer ensuite cet argent. Et pour cela, vous avez donc différentes façons d'y arriver. Vous pouvez marcher ou courir, sauter, vous baisser, utiliser les armes, grimper aux échelles, etc. Chaque partie dans le jeu est divisée en semaines, soit environ 20 minutes quasiment en temps réel. Au début du jeu, vous débutez avec un crédit de 1000 pièces que vous prête la banque et un marteau dans votre équipement pour péter la tête aux vermines. Alors, premier conseil, allez au premier magasin à gauche de l'écran et achetez tout de suite une catapulte pour buter les ennemis volants et notamment les gangsters. Parce que oui, je l'avais pas encore dit, mais nom d'une pipe en bois vermoulu, le monde de Dendra c'est pire que le 9-3, sérieux. Non mais attends, mais il y a des fucking gangsters partout, des criminels et des bandits, mais vraiment partout. Et quand je te dis partout, c'est tu peux pas passer un écran du jeu sans tomber sur un gangster quasiment, c'est n'importe quoi.
Et quand je pense qu'aujourd'hui on parle constamment de l'insécurité dans nos rues, mais regardez un peu l'insécurité dans le monde de Verminator, et je me répète en 1989, hein. Eh, ça c'est un jeu visionnaire les copains, hein, ils avaient tout compris. Alors la gestion de l'argent, c'est quand même un élément crucial du gameplay de Verminator, hein. Vous pouvez déposer votre fric à la banque, ou bien faire un emprunt, ou tout simplement rendre l'argent pour vous débarrasser de vos dettes. Alors un autre moyen de se faire du fric, hormis le fait de tuer les vermines, ce qui rapporte un peu de fric en fonction de la créature abattue, c'est de tenter sa chance au casino qui se trouve tout en haut de Dendra, au sommet du royaume arbre. Sinon, vous pouvez aussi descendre dans les bas-fonds des égouts tout en bas du jeu et emprunter du fric à la mafia, car c'est bien connu que les mafieux se cachent tous dans les égouts, bien sûr, hein. Ah bah oui, il y a aussi la mafia dans Verminator. Et quand je vous dis que c'est du GTA avant l'heure... Ah non, là c'est pas GTA, là c'est Mafia. Ouais je connais pas Tafia, je sais pas qui c'est, m'emmerde pas. Hein. Bon, bref. Alors si vous rendez pas rapidement la thune à la banque ou à la mafia, vous expérimenterez le bonheur absolu, recevoir la visite de droïdes tueurs qui vous harcèlent en permanence, quitte à envahir l'écran jusqu'à ce que vous trépassiez. Et là, bonjour les problèmes. Alors, pour vous donner un exemple, à la 7ème semaine, j'ai emprunté 10 000 pièces à la mafia et j'ai traîné à rendre le fric. Résultat, je me suis retrouvé bloqué par des dizaines de droïdes à l'écran qui font ramer le jeu et qui te butent à coup sûr. Impossible d'y réchapper car en plus tu empruntes du fric et que tu tardes à rendre, plus ils sont nombreux à l'écran. Ouais, génial. Et d'ailleurs, tu peux te taper le même délire avec la banque, hein. Si tu rembourses pas ton crédit rapidement, tu iras dire bonjour au ver sous terre, hein, parce que tu as tort, hein. Ça tombe bien, je suis le Verminator. Alors ouais, ok, t'as pas de TAEG ni d'intérêt à payer, mais tu dois une créance de sang, hein. Bref, du coup, ça peut donner très vite du gros n'importe quoi et des situations complètement débiles. Alors, la vache, t'imagines si on faisait ça en vrai, les emprunteurs rembourseraient leur crédit aux banques à la vitesse de la lumière, crois-moi. Chantal, mon petit, en pianotant sur mon ordinateur, je me demandais, ce monsieur... Monsieur Steve, oui c'est ça. Est-ce qu'il a remboursé son crédit? Oui, monsieur, je regarde tout de suite. Ah bah non, il doit avoir 100 000 pièces. 100 000? 100 000? Mais Chantal, qu'est-ce que vous faites, Chantal? Envoyez les droïdes tueurs, Chantal. Faut lui faire la peau. C'est quoi? Il faut banquer la banque. La banque, c'est la banquise. Le banquier, il est platonique. Chantal. En fait, j'adore l'absence totale de moralité du jeu. Bien avant les jeux réputés violents des années 90-2000, là, on parle quand même d'un jeu dans lequel tu dézingues de la vermine ou du gangster et fais ami-ami avec la mafia pour gagner du fric et t'en faire encore plus la semaine d'après. Thug Life, yeah! Alors selon moi, le vrai plus de Verminator, c'est de vous laisser le libre arbitre total sur la façon de jouer. Alors, soit vous la jouez réglo, par exemple vous évitez les gangsters, vous évitez de buter les citoyens, vous réglez vos dettes rapidement, soit vous foutez un max de bordel et défoncez tout le monde avec le risque de ramener constamment les droïdes keufs. Et les keufs et les meufs dans le RER. Car oui, si vous respectez pas la loi, la police vous enverra à son tour des droïdes tueurs, hein, un peu comme la mafia ou la banque, hein. Carrément, hein. J'aime bien ce petit côté de Judge Dredd. Tu sais, du genre le druide qui te bute froidement, sans sommation, s'en bat les couilles, quoi. Bon, alors, après, honnêtement, j'avoue, c'est pas très invalidant, hein, vu qu'avec 2 coups de marteau, c'est vite plié. Quand je vous dis que le jeu est pas du tout moral, on reparle de GTA, du coup? Et moi, ce qui me fait vraiment marrer dans Verminator, en fait, c'est que le jeu est bizarre dans son univers étrange et farfelu, et, paradoxalement, il est étrangement réaliste et cohérent sur bien des aspects dans sa description de la société de Dendra. Quand on emprunte du fric à la banque ou à la mafia, on doit vite rembourser. On peut pas se faire auto-justice en butant tous les gangsters froidement soi-même ou en tuant les citoyens innocents, sinon les flics arrivent. Il est illégal de posséder une arme de la mafia en dehors des armes homologuées par la mairie dans les magasins. Plus tu portes du fric sur toi, plus les voleurs te traquent. Il y a de l'insécurité partout, ça c'est le plus réaliste, tiens. Tu peux pas transporter plus de 4 objets sur toi, etc. Ah, une culture du paradoxe qui en fait un incontournable, hein. La moralité avant l'heure est du choc comme on les aime. L'heure des braves en somme. Alors chaque semaine, vous recevez plusieurs lettres, dont celle du maire qui désigne 2 cibles prioritaires à abattre en échange d'une prime spéciale si vous éliminez suffisamment de fois les mêmes créatures. D'ailleurs, il faudra lire soigneusement les lettres en fin de semaine, hein. Le maire vous informe de l'avancement de votre job, vous félicite ou vous tape sur les doigts si vous avez foutu un peu trop la merde. Le banquier vous informe que vous avez reçu un crédit ou que vous devez payer une taxe. Votre tante machine, je sais pas quoi, là, vous fait un cadeau et parfois même vous recevrez une lettre de menace d'un gangster et pourrait même déclencher un événement, je sais pas, par exemple, vers la 30e semaine, retrouver plusieurs fragments d'images disséminés partout dans Dendra en échange d'un bonus spécial, ou retrouver l'animal de compagnie d'une habitante de la ville, comme cela m'est arrivé à la 32e semaine du jeu.
Alors c'est un truc sympa que les programmeurs ont trouvé pour relancer l'intérêt du jeu, même si ça aurait clairement mérité d'être plus présent et mieux travaillé. Hein. J'aime bien la lettre de menace, hein. À la 23e semaine, j'avoue que j'ai été un peu taquin avec les gangsters et que j'en ai envoyé un sacré paquet ad patres, hein. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, si vis pacem parabellum, hein. Alors merde, j'ai le droit, hein. Même si c'est pas très sûr. Hein. Alors sauf que ça leur a pas plu, curieusement. Et là maintenant c'est style où que tu sois, quoi que tu fasses, je te retrouverai, je te buterai. Eh mon gars, vas-y, je t'attends, hein. Ça va rien changer, de toute façon ça fait plus de 20 semaines que j'ai l'équipement idéal pour génocider tous les criminels de l'univers, alors vas-y. Hein. Alors après, soyons clairs sur un truc tout de suite, hein. Le jeu est hyper dur au départ quand vous commencez juste avec un marteau, mais dès que vous avez l'équipement idéal, franchement ça devient hyper facile. Enfin, plus ou moins. Vous allez donc devoir faire des allers-retours incessants au début dans les magasins, après avoir chopé du fric évidemment. Alors moi perso, je vous conseille de vous équiper avec le marteau, la catapulte, le faucon et le Medi-Orb, qui vous permet de recharger votre énergie matérialisée par le cœur dans le HUD en bas de l'écran du jeu. J'aime bien d'ailleurs les parties au magasin avec le vendeur super souriant et la musique guillerette de David Whittaker, alors que dehors, tu sais, c'est la société en train de tomber en ruine et c'est l'apocalypse et l'anarchie totale dans Dendra, c'est pas grave. C'est genre, le commerçant est content car il va se faire 4000 pièces, ouais, super, sauf que ça sert à quoi si tu peux pas dépenser ton fric, connard. Vous imaginez ce que ça donnerait cette scène dans un contexte plus réaliste et déprimant? Salut Jack. T'as pas l'air en forme aujourd'hui. T'as quelque chose qui va pas? Mais non, ça va pas du tout, j'aurais dû faire prof. Gagner pièce d'or par pièce d'or, c'est pas un boulot. Ah, ça c'est certain. Verminator, un film réalisé par les frères Dardenne. Il va ensuite falloir régulièrement changer d'arme dans votre inventaire en tapant 1, 2, 3 ou 4 sur le clavier. Ensuite, si vous chopez le flingue de la mafia en bas du jeu, c'est parti pour la fête foraine. Hein. Ah, c'est super classe, hein. Jake se met à genoux en tirant vers l'eau. Logique, vu que les bandits volent, dans tous les sens du terme. Hein. Tu fais quoi là? Je suis là, moi, là-haut. Excusez-moi, madame, j'ai acheté un flingue qui tire à la verticale, alors je tire à la verticale. Voilà. Bon, ensuite, au niveau des objets, certaines armes sont nulles et inutiles, comme les mines ou les briques, franchement ça sert à rien. Par contre, le timer device est cool, si vous le mettez dans votre inventaire, il réduit la durée des semaines, vous passerez d'une vingtaine de minutes à quasiment 10 ou 11. Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a quand même un autre moyen de se faire du fric, c'est d'aller à la cueillette aux champignons. Si, je vous jure, hein, les champlards sont toxiques, mais si vous achetez un sac, vous pourrez faire une cueillette facile pour gagner de la thune, car le maire vous demande de vous en débarrasser. Genre, vous avez que ça à foutre, tu sais, comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment de taf avec toute la vermine à liquider, mais bon, c'est pas grave. Alors pour vous déplacer plus vite entre les 4 grandes zones du jeu, vous pouvez aussi utiliser des téléporteurs. Leur utilisation est payante, sauf si vous achetez un pass, mais très honnêtement, laissez tomber cette merde, ça prend de la place inutilement dans votre inventaire, en sachant que vous ne pouvez porter que 4 objets maximum sur vous. Et par contre, truc débile, si vous les avez trop utilisés, certaines semaines les téléporteurs tombent en panne et sont en réparation et vous ne pouvez plus vous en servir, ce qui peut être gênant par exemple pour sortir des égouts tout en bas du jeu où c'est un peu galère. Enfin, il faut se repérer au radar en bas du HUD, un peu comme dans Defender sur arcade. Hein. Le point blanc indique Jake, les points de couleur indiquent les ennemis et leur identité. Et pour finir, on peut sauvegarder chaque partie sur une disquette de sauvegarde pour reprendre à la semaine là où on s'est arrêté. Bon, après, le problème c'est qu'au bout d'un moment, le jeu varie assez peu. Hein. Passé la 30e semaine, plus de surprises réelles. Hein. Du coup, le jeu ne s'arrête jamais et n'a donc pas de fin, c'est dommage. Chers académiciens et chers spectateurs, je m'adresse maintenant à vous afin de recueillir votre avis. Pensez-vous que le jeu que nous venons de voir mérite de figurer dans l'encyclopédie de la Paddle Academy? Donnez-nous votre avis dans les commentaires de la vidéo et échangeons nos idées afin d'enrichir le débat. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance de la Paddle Academy. Les nostalgiques, vous aimez le rétro gaming comme nous, alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt les amis nostalgiques!